Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 938 de One Piece. Nous n'allons pas perdre un instant et directement nous pencher sur la review, mais avant ça parlons de la première page, comme je le fais d'habitude. Première page qui est encore une requête de fan où nous retrouvons notre ami Crocodile en compagnie de petits oiseaux qui prennent un bain de sable. Ça fait vraiment plaisir de revoir Crocodile, oui, vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on l'avait aperçu durant l'arc Rêverie, mais le revoir là, ça m'a fait plaisir puisque Crocodile est un de mes personnages préférés. Aussi, je me demande quand est-ce qu'Oda reprendra les mini-aventures. Pas que les requêtes de femmes me dérangent, bien au contraire, c'est même très amusant à voir sur certains cas. Mais je me pose quand même la question, wait and see, simplement. Maintenant les amis, nous passons à la review. Et ouais, pas mal de choses à dire, évidemment. Alors la semaine dernière, le chapitre s'était terminé sur Zoro qui avait réussi à trancher Kamazu l'assassin. Le coup de Zoro a eu raison de lui. Et honnêtement, tout le monde a été choqué en voyant cette scène. Que ce soit le collectionneur d'armes, la femme et Otoko. Tout le monde était surpris et choqué de ce qui venait de se passer. Cependant, rappelons que Zoro est blessé et il s'est donc évanoui. Pendant que Zoro s'est évanoui, Gyukimaru, le collectionneur d'armes, a réussi à se barrer. J'ai remarqué quelque chose concernant ce collectionneur d'armes, qu'il a une dizaine d'armes. J'ai pas exactement compté, mais je dirais une dizaine personnellement, donc quand vous voyez de dos, vous voyez très bien les armes. Après, il y a pas mal de gens qui se demandent pourquoi Zoro s'est évanoui, alors il y a des gens qui pensent qu'en fait il a été empoisonné par Kamazu à un certain moment qu'on n'aurait pas vu. Honnêtement, c'est vrai que c'est bizarre qu'il réussit à s'évanouir. Je doute quand même que ça a un rapport avec sa blessure parce qu'il a quand même vu pire. Et donc peut-être que c'est juste dû pour l'amour du scénario seulement. On reviendra sur le cas de Zoro à la fin puisque on le revoit à la fin avec une révélation étonnante. Enfin, vous sentez l'ironie. Alors cette fois-ci les amis, nous retournons à Kuri où nous voyons Kinemon parler avec Inuarashi. Ils parlent de la fuite de leur plan. Vous savez, où les hommes de Kaido et Orochi ont su pour les marques Croissant de Lune. Et ils sont dans la merde. Et ils se demandent, mais comment est-ce que c'est possible qu'ils aient pu savoir ce genre de choses? C'est vrai quoi, ils sont là, ils parlent entre eux, ils se demandent comment c'est possible que l'ennemi ait pu savoir pour le tract avec le dessin et pour les tatouages en Croissant de Lune. C'est vrai qu'on se pose tous la question. Alors les amis, ça peut faire penser à plusieurs choses. Soit c'est Kyoshiro qui a découvert le plan, quoi. Ou soit c'est quelqu'un d'autre et donc il y a un pourri dans l'alliance. Personnellement, moi je reste ce Kyoshiro, hein. Mais le problème c'est que c'est aussi possible que ce soit pas lui. À cause d'un cas dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y a vraiment un intrus dans cette alliance, quoi. C'est à peu près le même cas quand on se pose la question qu'il y a un traître parmi les Mink. Vous vous rappelez cette histoire où Jack et ses hommes ont réussi à aller à Zou et que les Mink se sont demandé mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Là c'est à peu près le même délire. Alors en Mink nous avons vu Carotte, Vanda, Inu, nous avons vu aussi un tigre, un loup. Bon, en tout cas, le fait est qu'ils sont en habit de Wano. A noter également que les alliés samouraïs ayant des croissants de lune sur leurs chevilles se font encore et toujours arrêter par les hommes d'Orochi et Kaido. Autrement dit, Basil Hawkins et Diaz Drake qui sont encore sur place. Et après, on s'est retourné directement vers le quartier des plaisirs, là où on a revu Kyoshiro. J'en parlais tantôt. Et Kyoshiro parle de l'enterrement de Komurasaki avec un de ses sbires et tient le tract dans ses mains, le fameux dessin représentant deux oiseaux, un croissant de lune et un serpent. Donc il est fort possible que oui, qu'il ait compris la machination, comme je vous le disais, mais le problème c'est que je n'arrive pas à savoir s'il est allié ou ennemi, parce que c'est quand même dur à savoir. Alors après, au village Ebisu, Sanji a pris cher, parce que Nami l'a tabassé d'une pression, et Sanji jure bien entendu qu'il n'a rien vu. Gros mytho. Et franchement, l'état que nos Custodes, ça fait peine à voir. Mais ça m'a fait plutôt rire parce qu'à mon sens, il le mérite, quoi. Alors, peut-être que ça va le calmer un certain temps. N'espérons pas que ça le calme toute sa vie, hein. Ça va le calmer peut-être durant l'arc. Ou pas. En même temps, vous voulez vraiment changer Sanji? En fait, c'est peine perdue, ça. Il y a aussi Law et Shinobu qui se disputent. En effet, Shinobu pense que c'est à cause de Beppo et des deux autres que leur plan a fuité car comme ils se sont fait capturer, elle pense qu'ils ont fini par cafeter. Law pense l'inverse. Alors Shinobu conseille à Law d'aller les tuer. Déjà, elle est très flippante, la façon dont elle le dit. Et ensuite, c'est vrai que ça m'étonnerait que ce soit ces trois abrutis-là qui aient cafeté. Pour moi, c'est inimaginable.
Non, parce que Law, il dit clairement que s'ils disent quelque chose, il les tue lui-même. Et donc, ça fait aussi un petit peu peur, mais je doute que ce soit eux les responsables de cette fuite de plan. Alors, bon, Law était déterminé à aller chercher ses compagnons avant que Sanji ne le stoppe. Et aussi, Kanjuro calme la situation. Je la trouve vraiment flippante, Shinobu, mais c'est pas pour rien qu'elle se faisait appeler la tueuse d'hommes. Faudrait quand même m'expliquer comment ces trois-là ont réussi à se faire choper. Boulet un jour, boulet toujours, mais après il faut les sauver. Mais comment ils vont s'y prendre, puisqu'apparemment l'ennemi attend que ça, que Law débarque pour aller sauver ses compagnons. Ça sent le piège à planer. Comment ils vont procéder pour ça? Bon, en attendant de se faire une idée, passons à la chose suivante. En fait, Tonoyasu est ensuite rentré dans la maison où étaient cachés nos amis, et il reconnaît Shinobu et Kanjuro. Et il demande en plus de ça, les gars, quand est-ce que se passera la bataille finale. Alors les amis, ce mec est plus important que nous croyons. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression, les amis, que les personnages qu'on pense random qui rencontrent nos amis Mugiwara, eh ben ils sont importants. Yogoro, par exemple, le grand-père Ryo comme il était appelé, eh ben c'est un personnage important. Ensuite, Otoko, c'est clair que c'est un personnage important. Et là, Tonoyasu, c'est clair aussi qu'il l'est. Alors, à mon avis, les personnages random rencontrés, ils vont avoir une sacrée importance dans la suite. Certains pensent même qu'en fait que Tonoyasu, c'est Denjiro qui a changé. Oui, parce que les gens, ils changent en 20 ans. Alors, sachant bien que le groupe de Kinemon a voyagé dans le temps, et que les autres, ils sont restés à Wano et 20 ans vraiment passés pour eux. Bon, l'Ashura Doji n'a pas trop changé, Kawamatsu, on peut pas trop savoir à quoi il ressemblait, donc il reste Denjiro. Mais après, il est possible que Tonoyasu soit le Robin des Bois de Wano, ou Shimizu, ça aussi c'est fort possible, mais les gens ils changent en 20 ans, comme on a vu avec Shinobu. Donc on peut supposer que Tonoyasu est un allié, qu'ils n'ont pas reconnu parce qu'il a changé en 20 ans. C'est aussi simple que ça. Après, je doute qu'il soit Denjiro, mais tout est possible. C'est vrai qu'on s'en pose plein de questions, mais c'est ça la magie de One Piece en fait. On se pose des questions et il y a mon cerveau qui surchauffe depuis tout à l'heure en fait. Bon, maintenant mes amis, nous passons à la dernière partie de ce chapitre qui est concentrée sur Zoro. Aringo au cimetière nord. Zoro a été soigné par la mystérieuse femme. Et bien sûr, la première chose qu'il dit quand il se réveille, c'est « Mes sabres !» Évidemment. Et alors qu'il est quand même blessé, hein, il veut se lever, aller récupérer son katana. Mais bien entendu, il doit rester allongé. La femme le remercie et tout, et puis Otoko dit que avec l'huile de crapaud, il ira bientôt mieux. Alors là les amis, l'huile de crapaud, ça m'a fait rappeler quelque chose. Ça m'a fait rappeler Usopp. Usopp était censé vendre ça au chapitre 908, 909, je sais plus. Mais bref, quand ils étaient censés être incognito, eh ben, ils devaient vendre de l'huile de crapaud. Et bien entendu, on pensait tous que c'était faux, que c'était un truc simplement pour attirer des clients. Mais vraisemblablement, les gars, eh ben, ça s'est révélé être vrai. En fait, il avait vraiment de l'huile de crapaud. Le truc, c'est que quand Usopp avait fait une démonstration de sa bave de crapaud, là, eh ben, il avait appliqué quelque chose sous une blessure. Et ça avait marché. Mais on pensait quand même que c'était de l'arnaque. Mais après, il est possible que ce soit même pas ce que Usopp vendait. Peut-être que Usopp vendait de la mierda. Et qu'en fait, l'huile de crapaud existait bien. Et c'est pour ça après que la femme a appliqué ça sous la blessure de Zoro. On nous parle de Gyokimaru, vous savez, le collectionneur d'armes, qui est en fait un moine guerrier. Alors ça, je m'y attendais pour une bonne raison, parce que la scène de combat entre Zoro et ce mec-là sur le pont rappelait la fameuse légende du fils de Minamoto qui se battait face à un moine guerrier appelé Benkei. Et du coup, c'est assez logique que ce collectionneur d'armes soit un moine guerrier. Le problème, c'est que maintenant, Zoro doit aller récupérer Shushu, et que comment va-t-il s'y prendre? Je serais pas étonné que la femme l'aide. Et la femme, parce que j'en ai marre de l'appeler la femme et que j'ai envie de lui donner un nom, je vous donne en mille, elle dévoile sa véritable identité à Zoro. Il s'agit de Yori, la sœur de Momonosuke, et elle est convaincue que son grand frère est toujours en vie et est à Wano. Alors mes chers amis, là, c'était fort. C'est pas ce que je vous avais dit la semaine dernière. J'avais fait cette spéculation-là dans ma réaction live et j'étais plutôt fier de moi. Mais après, il y a une autre question majeure. Eh ouais, bro. La question, est-ce que c'est que Murasaki? Eh ben, tout le monde dit que c'est le cas. Oui les amis, affirmatif, nous allons parler rapidement de la carte qui est sortie avec la version Road du chapitre 938. Parce que oui, il y avait une carte avec le chapitre.
Et cette carte-là, on regroupait les positions de nos amis Mugiwara, de leurs alliés, de leurs ennemis, et Zoro était accompagné d'Otoko, et il avait à côté la tête de Komurasaki. Donc Iori égale Komurasaki, comme la théorie dont j'avais fait part il y a longtemps, et le truc dont on était tous sûrs en fait, c'était évident comme de l'eau de roche. Et aussi, fait intéressant, sur le wiki anglophone de One Piece, quand il y a la page Kozuki Iori, eh ben, il est clairement dit qu'il y a ces Komurasaki aussi. Pas besoin d'aller plus loin les amis, je pense maintenant qu'il n'y a plus réellement de temps à s'attarder sur cette histoire, mais il y a juste une question majeure. Donc, ça veut dire que Kyoshiro est un gentil. Vous vous rappelez la façon dont Kyoshiro a tranché Komurasaki? Il appelle ça la compassion du guerrier. Compassion du guerrier qui est censé one-shot une personne, la tuer sur le coup. Or, Komurasaki est bel et bien vivante, là, la preuve. Sans make-up, sans rien. D'ailleurs, oui, pour revenir à ça, si Komurasaki est un petit peu différente, c'est parce que quand on l'a vu en tant que Wiran, c'est surtout le make-up qui faisait ça. Donc, c'est logique. Bref, donc, Kyoshiro est peut-être du côté des gentils, finalement. Et à moins que soit il ait été stupide et qu'il ait raté son coup, ou soit il a fait en sorte de la trancher sans la tuer. Ça aussi c'est fort possible. Parce qu'en fait, quand Otoko a parlé de l'huile de crapaud, ça m'a fait directement penser, en fait, et si l'huile de crapaud l'avait appliquée sur la blessure de Komurasaki pour plus qu'elle souffre de sa blessure, quoi. Comme pour Zoro qui a été soigné. En fait, et si l'huile d'Usopp, si c'est bien l'huile d'Usopp, eh ben, ça avait soigné Komurasaki. Personnellement, j'ai envie de croire à cette théorie-là, parce que j'ai toujours pensé que d'une part, Kyoshiro avait tout fait pour pouvoir protéger Komurasaki. Personnellement, j'aime beaucoup cette théorie, et ça voudrait dire qu'en fait, Kyoshiro n'est pas celui qui a cafeté pour le plan, mais quelqu'un d'autre dans l'Alliance est une taupe. Soit c'est Beppo et les autres qui ont cafeté, ou soit il y a bien un traître. Mais qui? Ça reste à voir. Parce que ça m'étonnerait quand même que Kyoshiro ait loupé son coup quand il a tué Komurasaki. Donc, il a une mascarade là-dedans, il a tout fait pour la protéger. C'est aussi simple que ça. Donc ça voudrait dire que Kyoshiro est un allié. Soit il est son ennemi d'enfance ou quelque chose du genre, ou soit il est l'un des fourreaux rouges, c'est-à-dire Denjiro par exemple. C'est quand même génial, non? La théorie la plus populaire sur Komurasaki s'est révélée vraie. Honnêtement, il fallait être logique aussi un peu. Même si c'est vrai que j'ai eu certains doutes la semaine dernière. Oui, je vous le dis, j'ai eu des doutes la semaine dernière concernant l'identité de cette femme. Je me disais c'est Komurasaki ou pas, ou c'est pas elle. J'avais des doutes, mais maintenant je n'en ai plus aucun. Allez voir sur le wiki anglophone de One Piece la page Kozuki Iori et vous verrez qu'en fait, les choses sont confirmées. Et puis vous pouvez aller sur mon Discord aussi, dans le salon One Piece, j'ai laissé la fameuse carte dont je vous parlais précédemment. Bordel, qu'est-ce que j'ai la hype. Mais il y a un autre truc qui me surprend, autre la survie de Komurasaki que je pensais quand même logique. Son enterrement aurait quand même lieu le lendemain. Mais ça va être autre chose. Et c'est aussi pourquoi en fait Iori déballe tout ça à Zoro qui est censé être un inconnu. Non, que Zoro ne soit pas une mauvaise personne, ça peut pas forcément jouer. Elle lui déballe tout comme ça, que son frère c'est Momonosuke. Est-ce que c'est une intention cachée? Je sais pas, je suis mitigée. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'en fait, la façon dont elle l'a révélé, ça cache autre chose. Qu'en fait, elle ment à Zoro en disant que c'est elle la sœur de Momonosuke, alors qu'en fait, c'est Otoko, pour la protéger elle. Ça aussi, c'est possible les amis, mais honnêtement, le speech de Momonosuke, vous vous rappelez quand il disait « Je sais que ma sœur est vivante, tout ça, et qu'elle doit avoir 26 ans, tout ça ?» Eh ben, en fait... c'est pas pour rien, donc ça nous prouve qu'en fait sa sœur, qui est censée être sa petite sœur, est finalement une adulte maintenant. Donc moi j'ai pas besoin de réfléchir, pour moi Iori a toujours été une femme quoi. Pas une petite fille, mais après, va savoir l'importance d'Otoko. Peut-être que c'est la fille de Komurasaki du coup, de Iori donc. Enfin, mon cerveau il est en train de surchauffer, mais j'aime bien parler de One Piece, donc m'en fiche s'il pète, ça sera pas une grande perte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, c'est quand même assez bizarre qu'elle ait dévoilé comme ça à Zoro sa véritable identité, quoi. Personnellement, même si j'étais contente d'apprendre que l'une de mes théories était réelle, eh ben, j'ai été surprise aussi d'un côté. Enfin, reste à savoir ce qu'elle a fait quand Kawamatsu s'est fait arrêter. Parce que, rappel, Kawamatsu, c'est le mec au chapeau qui accompagnait Kinemon et compagnie avant que ces derniers soient téléportés dans le temps. Et qu'il y avait l'un des retrainers d'Oden qui était resté. Donc c'est sans doute lui qui s'est occupé de Iori. Et après qu'il a fini par se faire arrêter à un certain moment. Bref, reste à savoir comment est-ce que Iori est devenu une Orion pour s'appeler Komurasaki.
son vrai rapport avec Kiyoshiro et surtout pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans la prostitution alors qu'elle est censée être la fille d'un samouraï. Alors c'est pour ça que j'aimerais en savoir plus sur comment elle est devenue une Orian, que c'est quoi sa relation concrète avec Kiyoshiro, ce qui s'est passé avec le retrainer qui est resté, qui s'est passé aussi après quand il s'est fait arrêter, parce que apparemment Kawamatsu est en prison depuis 13 ans donc. Je le vous redis, sur la fameuse carte, il est clairement mentionné que Zoro, Toko et Komurasaki sont à Ringo. Donc clairement pas besoin d'aller plus loin. Alors Iori se cache depuis 20 ans. Mais là maintenant elle est de retour. Je sais pas pourquoi elle dévoile tout ça à Zoro. Mais il y a forcément une raison aussi derrière la mort de Komurasaki. S'ils réussissent à faire de quoi avec Yoshiro, qui je pense est soit un allié de la famille Kuzuki, ou soit un ami d'enfance de Iori. Les deux cas sont possibles. Aussi, les spoilers nous ont menti sur un point. Les spoilers disaient que Iori était tombée amoureuse de Zoro. On voit nulle part qu'elle est in love de lui. On voit des petites rougeurs, mais après ça veut forcément rien dire. Après, je suis pas contre qu'elle développe un crush pour Zoro. Car Luffy a Hancock et Sanji a Pudding. Donc pourquoi pas Zoro qui aura Iori. Après, Luffy s'en balèque de Hancock, Sanji, bon voilà, et Pudding pour moi c'est un de mes chips préférés. Et pour Iori et Zoro, bah à mon avis Zoro lui aussi va s'en balèque. Enfin bon, j'en attends vraiment beaucoup par la suite et l'arc Wano, putain, je savais qu'il serait dément, mais quand même. Alors oui, pas de chapitre la semaine prochaine, donc ça nous laissera 2 semaines pour réfléchir à ce qui va se passer. Et surtout les amis, je ferai une vidéo vendredi sur les 9 fourreaux rouges, je vais tenter d'éclaircir ce point-là. Je suis contente qu'en fait Iori soit Komurasaki comme je le pensais, comme tout le monde le pensait. Même si beaucoup ont des doutes à l'heure actuelle sur pourquoi elle a dévoilé sa véritable identité à Zoro. On découvrira tout ça dans 2 semaines, je pense. En tout cas, j'espère qu'on aura très rapidement des réponses sur l'histoire de Iori, sur ce qui s'est passé après que les autres aient été téléportés, et certains pensent même qu'elle a hérité du Toki Toki no Mi. Aussi, si Kiyoshiro n'est pas celui qui a balancé le plan, qui est-ce qui l'a fait? En tout cas les amis, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. Activez les cloches notifications, retrouvez-moi sur Facebook et Twitter. On peut en parler ensemble sur Discord. Je vous dis à la prochaine, vive One Piece, vive Wano Kuni, vive Eiichiro Oda. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et si vous étiez aussi comme moi pour la théorie genre Komurasaki, qui était vivante et qui en plus est Iori. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.